Bulle numéro 17. Comment se motiver à ranger son passé? Comment reprendre la route de la vie quand notre passé nous pèse? Voilà une question que bien des gens se posent à un moment ou à un autre, quelle que soit la lourdeur de ces souvenirs qui hantent notre esprit. Bien évidemment, il nous est impossible d'oublier notre passé au sens littéral du terme. Bien que notre cerveau soit un ordinateur extrêmement puissant, il ne possède pas la fonction effacer que nous utilisons fréquemment sur nos ordinateurs. Alors, comment faire? En fait, bien souvent, on refuse d'oublier le passé par peur de l'inconnu, par besoin de se raccrocher à quelque chose qui nous appartient, parce qu'un souvenir fait partie intégrante de notre vie, et de qui nous sommes, et de ce que nous avons vécu. Inconsciemment, oublier un souvenir qui fait mal, que cette douleur provienne d'un souvenir douloureux ou nostalgique, reviendrait à accepter de se faire amputer d'un bras si celui-ci nous fait mal. On cherchera par tous les moyens de guérir ce bras, quitte à se raccrocher à l'espoir que ça va s'arranger un jour, et un bras est tellement utile dans la vie quotidienne qu'il nous faudrait réapprendre tant de choses, modifier notre mode de vie avec ce sentiment de se sentir diminué. Eh bien, pour un souvenir du passé, c'est la même chose, mais avec un aspect moins concret. On voudrait continuer à vivre normalement, sans rien changer d'autre que d'effacer ce souvenir. Mais ce souvenir est là, lourd, pénible, harcelant, blessant, pesant. La solution serait alors de pouvoir continuer à vivre avec ce souvenir sans qu'il nous fasse mal, ni ne revienne occuper notre esprit pour nous permettre de reprendre le cours de notre vie de façon normale. Alors, comment aborder cette épreuve d'oublier, ou tout du moins de ranger, un événement de notre vie passée? Comparons notre mémoire à une gigantesque bibliothèque. Notre mémoire peut effectivement stocker une quantité quasi infinie d'informations et de souvenirs, tout comme les rangées d'une bibliothèque, en supposant qu'il suffit de la construire assez grande. Quand nous voulons consulter des livres, nous venons à la bibliothèque, nous faisons notre choix, et nous repartons avec ces livres dans nos bras qui viennent nous satisfaire en fonction du moment et de notre envie d'explorer tel ou tel domaine. Une fois ces livres consultés, nous venons les rapporter pour en choisir d'autres, et ainsi augmenter nos connaissances. Mais pour pouvoir prendre de nouveaux livres, il nous faut déposer les anciens. Nous ne pouvons pas garder avec nous, porter dans nos bras, les livres que nous avons déjà lus, et rajouter ceux que nous voulons lire. Il est vrai que nous pourrions avoir besoin de rechercher des informations dans ces anciens livres, mais il n'y a aucun problème, vu que ces livres seront toujours à notre disposition à la bibliothèque, donc inutile de les garder dans nos bras. Libérons nos bras de ces anciens livres pour pouvoir en mettre de nouveaux. Eh bien, il nous faut aborder la gestion de nos souvenirs avec le même raisonnement. Ne nous imposons pas de porter au quotidien nos anciens souvenirs de peur de les perdre, aussi douloureux soient-ils, sous prétexte qu'ils font partie de notre vie et de notre passé. Laissons-les derrière nous, comme nous laissons ces anciens livres à la bibliothèque, tout en sachant qu'ils ne sont pas perdus ou oubliés, mais simplement rangés pour nous permettre d'avoir accès à autre chose. Si un jour l'envie nous prend de les consulter à nouveau, aucun problème, mais au moins nous ne nous imposons pas de les porter au quotidien. Si notre mémoire est infinie, elle ne peut cependant gérer qu'une quantité limitée de souvenirs en même temps. Si d'anciens souvenirs, d'autant plus s'ils sont douloureux, occupent notre esprit, il n'y a plus de place pour de nouvelles expériences de vie, de nouvelles découvertes, de nouvelles routes. Nous n'avons aucune difficulté à ne pas penser à de bons souvenirs. Les mauvais sont exactement pareils d'un point de vue du stockage. Cependant, ils semblent prendre tellement plus de place uniquement à l'attention que nous leur portons, à cette douleur qu'ils provoquent en nous pour capter notre esprit. Pour en revenir à ce bras qui me fait mal, je vais y penser sans arrêt, car la douleur est là pour absorber mon attention, alors que je ne prends quasiment pas conscience de la présence de ce bras quand celui-ci n'est le siège d'aucune douleur. Ayons la sagesse de remettre les anciens souvenirs sur les étagères de la bibliothèque et partons explorer d'autres rangées. Cependant, cette étape est très loin d'être facile. Elle est simple, mais elle n'est pas facile. Tout comme il est très simple de monter un escalier de 1000 marches, car il suffit simplement de lever un peu la jambe à chaque marche, rien de compliqué. Cependant, monter cet escalier est très loin d'être facile. Avec nos mauvais souvenirs, cela va prendre du temps et des efforts, car cette étape fait intervenir un combat entre votre esprit et votre esprit.
Mais cette démarche vaut la peine d'être entreprise, car si on attend que le temps arrange les choses, reste à savoir lequel d'entre vous, ou de ce souvenir douloureux, va faiblir en premier. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais une chose. Malgré tous les efforts que vous ferez pour mettre de côté un mauvais souvenir, pour tourner la page, vous vivrez toujours dans le même livre. Mais certaines pages à venir sont encore vierges. Alors laissons ces pages derrière nous et allons écrire de belles choses pour la suite.